Hello, hello, ma beautiful queen. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle soirée maintenant. Pour notre live, tu es prête pour notre live Talk to Time. Voilà, avec un super sujet ce soir. En tout cas, j'espère que tu seras présente, que tu vas partager, tu vas être une semeuse d'amour. Voilà, en tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, installe-toi. Voilà, aujourd'hui notre sujet, je vais l'épingler d'ailleurs, comment révéler les dons et les talents de nos enfants avec le coach Darcy Ogandaga, voilà, qui va nous, en tout cas qui me fait l'honneur de venir à mon talk time. Franchement, c'est vraiment un grand merci, une gratitude. Hello, 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 comment ça va? Je vais mettre le sujet et surtout, je vais mettre le son d'introduction, mon son du moment. Le temps que partager. Bonsoir, bonsoir. Le temps que le coach arrive. Soit coucou ma queen. Hello, hello. Comme je dis, je mets mon petit son du moment le temps que le coach arrive. Voilà. En tout cas, c'est pour nous, pour nos enfants. Voilà, pour nos futurs enfants, ce live. Partager aux tontons, tata, aux cousines. Voilà, vous savez que j'aime bien m'enjailler, moi, toujours. Je vais épingler. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vais commencer à inviter. N'hésitez pas à partager. Confuse me enemies like parables. Why are we fighting now to make things change? And if we don't know God, things are going to be the same. Father, you give me the strength to prevail. So I tell them, call upon your name. Almost died, yeah. Yeah, no, I walk through the valley of the shadow of death. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'inviter. Ah, il est là le coach. Il est là Darcy, il est là Darcy. Fais-moi une demande. Hello, hello, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Talk Time. Vraiment un moment qui va être vraiment merveilleux et surtout très enrichissant pour nos enfants. Alors, j'ai vu le coach Darcy. Tu peux me faire une demande? Ah, voilà. Bonsoir, bonsoir. N'oubliez pas de partager. Voilà, n'oubliez pas de partager. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Hey, comment ça va? Ça va? Comment va le coach Darcy? Ça va très bien. Non, J'aime bien j'ai la vu t'es musique. en beauté là. J'aime bien la musique que tu avais au début là. La Ah, mais musique, je vais te la remettre pour toi, c'est pour toi. Je l'ai sélectionnée. Je la remets, je la remets, je la faut remets. m'envoyer ton playlist là. Ça a l'air intéressant. Ah oui, ah ouais, je t'envoie, je mets le son juste pour l'introduction. Ok, ok. Why are we fighting now to make things change? And if we don't know God, things are going to be the same. Father, you give me the strength to prevail. So I tell them, call upon your name. Yeah, no, I walk through the valley of the shadow of death. I fear no evil, cause God protect his people. I know my life is not mine. I need to help guide his steps from all this evil. God protect his people. All my story goes, been around the force. Try to kill my body, build my cause I'm morbid. Life became a lonely road. Lose everything, not all comme vous voyez là, on se met dans un petit ambiance le temps que... Bonsoir, bonsoir. Vraiment, je suis tellement ravie. Bonsoir, coach Darcy. Darcy, comment ça Bonsoir va? Esther, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Je suis trop honorée, quoi, en fait. Ouais, Trop mais comme honorée. on s'est dit depuis Paname, on s'est dit que bon, dès qu'on a Voilà. l'occasion, ça fait presque un an qu'on s'est rencontrés vis-à-vis. C'est ça, ça fait un an. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais, c'était le 27 novembre à Paris l'année dernière, à Voilà. Washington. Yep, yep, yep.
Ok, je vois. Voilà, voilà. Ben, je vais te laisser te présenter. Après, moi, je vais me présenter. Hein. Comme ça, après, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Voilà, comment révéler le don et les talents de nos enfants. Surtout, déjà, tu vas commencer par ton témoignage. J'ai hâte que les personnes écoutent ça, vu que moi, ça me fait trop vibrer. Et voilà. Alors, je te laisse te présenter. Ok, donc je m'appelle Darcy Ogandaga, je réside à Atlanta depuis une vingtaine d'années. Je suis marié à mon épouse, Danida, depuis 18 ans. Nous avons 3 enfants et on a une compagnie qu'on gère ensemble, une compagnie de marketing et de développement personnel qui s'appelle Trillionaire Media, qui est enregistrée à Atlanta et nous aidons les gens en fait qui parlent anglais et français à travers le monde. Euh, Quoi d'autre? Nous sommes co-auteurs de plus de 150 formations en Ah français ouais. et en anglais. Euh, Mon épouse Anida, elle a plus de 8 livres. Ma fille Talmer Murray euh, a... Faut pas spoiler, hein. On a dit, tu vas faire le témoignage après. Ah, juste moi, ok, ok. Et Voilà. mon épouse, Après, voilà. là, on va après mettre à l'honneur Ah, ta ok, ok, Marie, ok, mais ok, ok. voilà. Désolé, désolé, Coucou, désolé. coucou, bonsoir. Désolé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Donc, tout le monde, merci de vous connecter, merci à toutes les personnes qui sont là, qui vont regarder le replay. Voilà, hein. Je vous présente il vient juste de se présenter, le coach Darcy. Et comme vous avez vu, c'est multipotentiel, vraiment, c'est une source de bénédiction. Voilà pour le monde, hein, voilà, parce que moi, comme tu sais, je te suis depuis très très longtemps. Il y a ok, beaucoup de personnes, il y a peut-être des personnes qui vont te découvrir ce soir. ok. Bon, sachez que c'est un grand homme. Ce que vous voyez sur Instagram, là, c'est rien. Voilà, voilà, c'est rien. Bon, je vais me présenter. Ben, moi, je suis Esther Blesson. Voilà, je suis coach en guérison intérieure et au trauma. J'aide vraiment les femmes à reprendre le règne de leur vie et pouvoir les aider vraiment à guérir de tous les traumas, les blessures qu'ils ont pu avoir dans leur enfance, adolescence ou même dans leur chemin de vie. Et en parallèle, je suis la fondatrice de Aquaba Hills. Voilà, en fait, moi, ma vision, c'est vraiment aider les personnes esprit, âme et corps dans cette structure. C'est-à-dire que j'ai mon côté coaching et en parallèle, en fait, je mets à disposition des produits que j'ai créés avec pour promouvoir la pharmacopée africaine. Voilà, le Slim Power Diet et là dernièrement le Jardin d'Éden et Shiloh Free. Et aussi, je dis aussi, je suis ambassadrice de Jelly World, voilà, qui aide vraiment les femmes aussi au niveau de tous les problèmes gynécologiques et tout simplement le bien-être de la femme. Et voilà, Aquaba Hill, c'est ça en fait, aider les femmes, en tout cas c'était ça ma vision, aider les femmes dans vraiment ces sphères-là, quoi, esprit, âme et corps, avec mon coaching et en même temps mes produits, voilà, pour pouvoir vraiment aider le bien-être de la femme. Voilà un petit peu. Maintenant, comme je dis, c'est à toi l'honneur aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà avant aller vers les conseils et tout ça, il va vous faire le témoignage et aussi ça va vous aider aussi pour vos enfants. Voilà, déjà, je te laisse la parole. Hein, je te laisse la parole par rapport déjà au témoignage de ta fille. Ok. Donc, comme je disais, en fait, j'ai rencontré Esther il y a à peu près juste un an. Je faisais en fait une autre tournée mondiale. Je me suis arrêté à Paris et après je faisais Atlanta et après j'allais à Montréal. Et donc, le témoignage, en fait, le thème d'aujourd'hui qui est très important, que vous ayez des enfants, même si vous n'avez pas encore d'enfants, que vous avez des nièces et des neveux, ou bien des petits frères et des petites sœurs, c'est très important ce que je vais partager avec vous. Donc, mon épouse et moi, on a toujours eu cette vision de non seulement aider les gens qui étaient autour de nous à maximiser leur potentiel, mais on ne voulait pas oublier en fait les gens qui sont dans notre maison. Donc, il y a cela plusieurs années, à peu près 10 ans, parce que ma fille elle a 13 ans maintenant, on a pris son nounours. Parce que je sais pas qu'elle n'a pas fait quelque chose, on a pris son nounours. Et bon, ce soir, tu dors pas avec ton nounours. Et on l'a envoyé dans sa chambre. Et quand on s'est réveillé le matin, il y avait deux ou trois petits bouts de papier sous notre porte. Donc on regarde c'est quoi ça et tout. Et donc, c'est notre fille qui nous a écrit en fait une lettre de mécontentement. Voilà pourquoi je suis pas content.
vous avez pris mon nounours, pourquoi chaque fois vous prenez mon nounours? J'aime pas quand vous prenez mon nounours, je pense pas que c'est normal. Vous aurez demandé la permission, mais trois feuilles, quoi. Oui, mais c'est pas possible. Rappelle-nous à quel âge elle avait quand elle a écrit ça? Elle avait 4 ans. Donc, je dis, 4 mais ans. on sait qu'elle connaît en fait l'alphabet, mais elle écrit carrément, c'est pas possible. Donc, on va l'arriver, on dit, mais qui a écrit ça? Elle dit, mais c'est moi. Mais comment c'est toi? T'écris? Mais oui, des fois, quand je m'ennuie, j'écris. Ah bon, t'écris carrément? Et donc, on a vu, en fait, on est allé dans sa chambre, et il y a des petits bouts de papier avec des petites histoires, des petits dessins et tout. On dit, ah bon? T'as combien d'histoires comme ça? Elle dit, elle en a, à l'époque, elle en avait 10 quoi. 10. Est-ce que tu penses que tu peux continuer à écrire des histoires comme ça? Elle dit, oui, je peux. On a commencé à l'encourager et tout le reste. Et comme nous sommes des entrepreneurs, je dis à ma femme, mais si elle peut écrire, et nous, on a déjà notre maison d'édition, pourquoi pas la publier, en fait? Donc, ça, entre l'âge de 4 et donc entre l'âge de 4 et 6 ans, on a pris son temps, on n'est pas trop la presser, en fait. Et donc, quand on a eu 6 ans, on a pu mettre toutes ces histoires ensemble, on les a corrigées, bien entendu, et on a publié son premier livre. Elle s'apprêtait à avoir 7 ans, en fait. Et donc, à 7 ans, elle a publié son premier livre, et ça a été un succès phénoménal. Elle a été reçue ici dans plusieurs instituts ici aux États-Unis, et même que son livre est devenu en fait disponible dans la bibliothèque en fait des Non, mais enfants c'est incroyable. et du département où on vit. Et après, bien entendu, vu que moi je parle français, on a aussi traduit son livre en français. Et après, je crois que 3 ans plus tard, elle a sorti un deuxième livre. Donc, le premier livre, c'était Love is a Flashlight, donc l'amour, c'est une lumière. Voilà, Et bien c'est entendu, le ça. deuxième livre, dont des unicornes ne sont Attends, je pas. vais juste dire quelque Ok, chose que j'ai bien aimé, en fait, comme elle a écrit son livre, le titre. Elle a écrit exactement Love is flashlight, why yes, everyone should carry it. C'est-à-dire tout le yes, monde peut avoir. Non, franchement, c'est puissant. voilà. Et c'est vraiment elle qui le dit parce qu'à l'époque, euh, la façon dont elle pensait en fait que tout le monde a quelque chose qui peut apporter. Et donc, en fait, c'était une façon pour elle d'encourager non seulement les autres élèves, comme elle, mais même les adultes il y a beaucoup d'adultes qui ont envoyé des témoignages, qui ont été vraiment boostés par son livre. Et bien, Ah, plus de son. On a plus de son. Ah, c'est bon, ok. voilà, c'est bon. Et, et donc, et donc, en fait, quand elle avait à peu près, je crois qu'elle était en deuxième ou troisième année, elle a écrit un autre livre, en fait. Et l'autre livre, c'était en fait, la vie, ce n'est pas juste avec les unicornes, en fait. C'est pas juste une question Non, mais ce d'unicorne. livre-là, franchement, il est trop puissant. Vas-y, dis le titre. Voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas juste des unicornes. En fait, je paraphrase, c'est en anglais. Mais en fait, elle Attends, explique. faut que je vais le dire, le titre. Moi, c'est important. Ok, vas-y, dis. Ouais, non, le titre, il est En trop français. fort. Your life is not about remember in the unicorn. Voilà. Non, franchement, c'est-à-dire la vie n'est pas Ce n'est pas simplement rose. une La vie n'est pas licorne rose. et un arc-en-ciel, quoi, en fait. Non, Voilà. mais elle avait quel âge, là? Elle avait 9 ans. Pourquoi? Parce que Non, mais... quand elle a écrit ce livre-là, elle a commencé à avoir les premières déceptions. C'est-à-dire, en fait, elle avait des amis avec qui elle était en. C'est quoi le kindergarten? La maternelle? Non, euh, la je garderie? pense qu'elle était en primaire, peut-être, primaire-collège. C'est avant le CP. C'est quoi avant le CP? Ah, avant le CP, la La maternelle. maternelle, voilà. Donc, elle a des amis avec qui elle était en maternelle et qui ont commencé à agir bizarrement, en fait. Je dis, mais c'est pas Mhm. possible, on se connaît plus à la maternelle. Pourquoi ces amis-là me disent plus bonjour, elles ont une petite attitude? Donc, elle a eu sa première déception, elle était vraiment dépassée. Mais c'est pas possible. Ce sont mes amis, en fait. Ce sont mes amis, pourquoi ils ne me parlent pas et tout le reste? On dit, écoute, la vie, c'est comme ça. Tous tes amis, en fait, ne seront pas avec toi tout le temps. Il y en a Mhm. qui vont, ils vont évoluer et tout le reste. Et là, ça dit, ah, donc en fait, la vie n'est pas rose, en fait. La vie n'est pas rose du tout. Non, mais le Donc en titre, il fait, est les gens, ils ouais. changent. Et donc, elle a dit, bon, maintenant, je vais dire aux autres jeunes qui sont comme moi, aux autres enfants, que ne soyez pas surpris, tous vos amis ne seront pas souvent avec vous, tu vas être déçu dans la vie, mais c'est pas grave, c'est la vie.
elle a commencé à faire expliquer cela. Et puis c'était aussi le début où les enfants commencent un peu à se moquer à l'école, commencent Mm, à faire des petites blagues les uns mm. sur les autres. Donc, ce qu'on appelle ici le bullying. Bonsoir Afila, bonsoir tout le monde. Et donc, Coucou le bullying en Afia, fait. coucou à toutes les personnes qui se connectent. En tout cas, Bonsoir, merci, bonsoir tout le monde. gratitude à vous. De toute façon, c'est pour vous, pour nous, pour les enfants. Vraiment, le témoignage là de ta mère Marie est super puissant. Ça montre que nos enfants, franchement, faut vraiment les observer, les écouter, quoi, en fait. Oui. Je te laisse terminer le témoignage. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le livre a eu beaucoup de presse, comme on dit. Et je ne sais pas si vous connaissez Chick-fil-A, c'est un peu comme McDonald's, mais ici aux États-Unis. C'est une très grande compagnie qui est aussi, avec des chrétiens, sont des milliardaires en dollars, bien Mhm. entendu, une grande chaîne de restaurants, en fait, de fast-food. Donc, ils ont pu sponsoriser son book signing. Je crois que je t'ai envoyé la vidéo, en fait, Ouais, Esther. ouais, franchement, Livre ouais, là et ouais. tout. Les gens sont venus de partout et ils ont venu seulement en fait la supporter pour son livre. On est dans un autre état et ce livre aussi est disponible, bien entendu, dans le système éducatif en fait du département où on vit. Donc c'est quoi? À peu près presque 2 millions de personnes qui ont accès Wow. en fait, dans le système en fait de l'école primaire. Son Mhm. livre est disponible. Donc c'est vraiment puissant. Et bien entendu, et après ça, en fait, on l'a laissé un peu tranquille parce qu'on voulait qu'elle ait en fait un peu une vie normale. Et donc là, maintenant, elle s'apprête à ressortir un autre livre très bientôt. Et là, on Ouais, va en ouais. fait un peu plus la pousser. Mais c'était en fait l'aspect de dire que quand vous voyez un enfant avec un talent, arrêtez de dire que l'enfant est trop petit. N'attendez pas que l'enfant aille à l'université ou que l'enfant soit majeur. Il y a une passion, que vous voyez que cet enfant a une passion, faites tout pour pouvoir développer, en fait, Voilà, pour c'est pouvoir ça. développer le don de cet enfant-là, parce qu'en fait, non seulement ça donne à cet enfant beaucoup d'identité, et dire à cet enfant, en fait, que ce à quoi tu penses est important. Eux, je dis, Mhm. oh, ça c'est un enfant, oh, ça c'est un enfant. Non, les enfants, ils ont quelque chose à dire. Surtout avec la technologie aujourd'hui, c'est très important de tout faire pour essayer de cultiver, en fait, le talent des enfants. En tout cas, merci beaucoup, coach Darcy, vraiment pour ce témoignage puissant. Et bah, j'espère qu'on sera bientôt disponible parce que moi, comme je t'avais dit que je voulais le commander. Comment ça va se, bah, j'ai pas réussi. Au fait, ils m'ont dit ça livre pas bah, prochainement, je pense. Bah, j'arrive pas à le valider. Non, normalement, normalement, il y a Bah, je beaucoup vais de essayer de personnes le qui donnent en refaire et tout France. parce que moi, ils me le, ouais. Ouais, tu vas sur Amazon.com, normalement. Ok, bah, Peut-être je vais aller sur, essayer de le refaire et tout. ouais, normalement, Bon. tu peux avoir le livre partout, il y a Amazon, en fait. Hmm. Voilà. Non, mais franchement, je trouve ça puissant. Pourquoi moi, je voulais faire bah, ce thème-là? Parce que avant tout, déjà pour les personnes qui me suivent, il y a beaucoup de, bah, moi, c'est beaucoup, beaucoup de femmes. Hein. Il y a aussi les kings, hein, comme j'appelle les queens. Mais il y a aussi des kings qui me suivent. Mais surtout, au fait aussi par rapport à mon histoire, parce que moi, comme je dis, j'ai été lâchée très rapidement. Je veux dire à me débrouiller toute seule et du coup je me suis dit même si encore j'ai pas encore d'enfants, c'est un sujet qui est vraiment primordial parce que souvent en plus même dans la communauté que souvent les parents minimisent ce que font les enfants. Un enfant qui va beaucoup lire, on va lui dire mais ah t'es toujours dans ton monde, ou qui va vouloir écrire des choses. En fait on ne valorise pas du tout nos enfants en fait, je trouve. Moi qui ai passé par là, je sais que j'étais quelqu'un qui lisait énormément et c'est vrai que les parents en fait ils voyaient ça comme un défaut plus ça quoi en fait. Et là ce soir aussi c'était pour dire comme tu l'as dit si bien que c'est important d'observer nos enfants et comme je l'ai dit dans ma story hier aujourd'hui, bah c'est notre avenir et tout et c'est le reflet du monde futur. Du coup si on apprend qui sont nos enfants, on leur apprend leur identité, leur confiance et surtout qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils souhaitent, bah ça va changer complètement pour eux leur quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou même quand ils vont être à l'école, quoi, en fait. Voilà. Voilà. Non, mais ce que tu as dit, c'est très important. Il y a une personne qui a demandé, tu peux en fait mettre le titre. En fait, j'ai le livre quelque part ici. Ah, Love is a Flashlight. On n'a mais pas de toute encore la façon, je vous le version. mettrai en story si On vous va la voulez. mettre en story parce qu'on n'a Ouais, pas je le mettrai en story. les versions françaises. On devait modifier quelque chose. Donc les versions françaises ne sont pas disponibles pour l'instant. Il n'y a que les Ouais, versions c'est anglaises. quand, ouais, En en anglais. anglais. Donc,
Mais Mais on sinon, a je vais beaucoup vous de le mettre charges. en story, c'est prévu et tout ça, comme ça vous allez avoir le lien et tout ça et tout, et surtout vous allez avoir la photo et Voilà, voilà. les deux livres, je vais les mettre. Bonsoir, Ouais. bonsoir. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Donc en fait, tu as dit quelque chose de très important en fait. Il faudrait déjà, je crois qu'on en parle souvent dans les lives, c'est pas pour donner une excuse à nos parents, mais nos Mhm. parents qui sont nés juste après la coloniale, malheureusement, beaucoup, la façon dont ils ont éduqué en fait, c'était un miracle. Je pense qu'il faut le répéter à chaque fois. Mhm. Eux-mêmes ont vécu des traumatismes pas possibles et des Mhm. situations que même nous-mêmes on ne peut pas articuler. Quand souvent, bon, moi je prends l'exemple que ma mère me disait elle étudiait en fait avec une lampe torche à l'huile Mhm. et qui marchait quoi, 3 4 kilomètres pour aller à l'école. Bon, c'est dans d'autres conditions. Il y en a qui ont été élevés par les grands-parents. Hello Il y en a, Laura. bon, bonsoir. Il y en a qui ont été élevés par leurs grands frères, leurs grandes sœurs, un cousin. Mhm. Donc, même eux-mêmes, le nombre de parents, je crois, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais le nombre de parents, nos parents, nous, qui ont grandi dans une maison avec leur père et leur mère, ils sont combien? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà. Très peu. Et si ils ont vécu ensemble, quelle était l'ambiance? Bah souvent, voilà, souvent bah, l'ambiance, bah, en tout cas, l'ambiance n'était pas, en fait, ils valorisaient pas l'enfant en fait. Voilà, ils Voilà. valorisaient. Donc, et c'est à nous, notre génération, en fait, est tellement importante. Et c'est pour ça que moi, je passe mon temps à interviewer ma mère. À l'époque, quand mon grand-père paternel vivait aussi, il faut à chaque fois interviewer les anciens. Mhm. Quand vous les voyez, pouvoir poser des questions, vous les enregistrer, parce que c'est eux, en fait, qui ont quelque chose que nous devons transmettre à nos enfants. Et si on n'arrive Exactement. pas, en fait, à capter l'essence de certaines choses, ben, notre génération ne pourra rien transmettre, en fait, à nos enfants, et c'est Mhm. fini, en fait. Moi, ce que je dis, même si ma fille, elle est américaine, on est allé au Gabon plusieurs fois, je fais exprès. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle sache qui elle est, son Exactement. identité. Pas seulement le côté américain, mais le côté africain. C'est Mhm. très important pour qu'elle puisse se situer, en fait. Parce qu'on est dans un monde où tout part, en fait, chez un enfant, de l'identité de cet enfant-là. Ouais. Qui je suis? Et en fonction de cette identité-là, ça va déterminer à quel point elle peut sauter, en fait. Ouais, Donc, exactement. c'est la base. Donc, c'est à nous de protéger tout cela. Et c'est possible que tu sois dans une famille recomposée, que tu sois une femme, une maman célibataire, que tu sois un père célibataire. C'est possible si tu essayes, en fait, de Mhm. trouver un équilibre. Trouve l'équilibre. Que ce soit 1 heure par jour, que ce soit 30 minutes par jour. Tu fais de ton mieux, Dieu va Mhm. combler le reste. Je vais dire ça 3 fois, c'est très important. Tu fais de ton mieux et Dieu va combler le reste. Troisième fois. Tu fais de ton J'aime mieux trop quand tu fais ça. et Dieu va combler le reste. Parce qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. Que ce que je sens dans l'atmosphère, en fait, des fois, c'est un sentiment de condamnation. Ouais, C'est quand, ouais, mais ah, au moins lui, au moins le coach, waouh, comment il a fait ceci. Non, il n'est pas trop tard pour vous. pas Il trop n'est pas tard. trop tard pour vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu essaies de faire de ton mieux, ça Mhm. enlève ce côté de condamnation. Mais oui, on ne fait pas tout comme on veut. En tant que parents, ceux qui sont parents, vous devez savoir que si vous devez vous noter vous-même, vous n'aurez pas de 20 sur 20 tous les jours. Des fois, vous Mhm. avez 0, des fois, vous avez 10, des fois, vous avez 12. Mais la chose la plus importante, comme la plupart des gens qui sont là, c'est surtout des femmes, c'est d'abord la chose numéro un. La seule chose que je vous demande ce soir, ce n'est pas d'acheter le livre de ma fille ou quoi que ce soit, c'est que je veux que vous puissiez vous pardonner. Ouais, Je franchement. veux que toutes les femmes qui sont là puissent pardonner. Mettez, Arrêtez de vous mettez dire, des cœurs, mettez des couronnes et voilà, des diamants. il Ouais. faut, il faut, il faut vous pardonner. Il faut vous pardonner d'abord. Arrêtez de penser que vous n'avez pas bien choisi le père de votre enfant. Arrêtez de dire, oh non, mon Dieu, c'est pas possible. Il faut, oh, si je m'étais marié à 24 ans. Oh, mais si j'avais pas rencontré tel mec. Oh, mais si j'avais pas. Ce n'est pas de ta faute. Quand je dis que ce n'est pas de ta faute, même s'il y a une partie de responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a des situations en fait qui sont là pour t'apprendre quelque chose. Donc arrêtez de vous culpabiliser. C'est de ma faute. Je suis une mauvaise femme.
c'est moi qui ai choisi les mauvaises personnes, je n'ai pas fait les bons choix dans ma vie, c'est pour ça que ma vie... Non. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 que Dieu a renouvelé, il a fait encore ce jour, aujourd'hui, comme il t'a donné une nouvelle chance. Exactement. Donc, tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Exactement. Donc, arrêtez de vous dire, oh mon Dieu, ma vie, c'est foutu. Je ne pourrais plus rien faire. Comment je fais pour m'en sortir? Non. Commence d'abord à te pardonner. Une fois que tu te pardonnes, c'est le début de l'espérance. Exactement. Bah, je vais intervenir un peu sur ça, parce que moi, c'est un de mes... c'est vraiment quelque chose que je combats et tout. Justement, ça fait partie de ce que je transmets aux personnes que j'accompagne avec mon histoire, tout ça, parce que effectivement, comme tu dis si bien, c'est pas parce que tu as vécu quelque chose, que ce soit dans ton passé ou des choses, même que en tant que maman, que tu as pu faire vivre, ou pour toi tu penses que tu n'es pas à la hauteur, hein, comme tu dis si bien, coach Darcy, bah, ton passé n'est pas ton présent ni ton futur. Parce qu'on a ceux qui me découvrent pour la première fois, qui viennent du côté du coach Darcy. Moi, j'ai une histoire vraiment très très lourde, inceste, viol, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous me voyez, j'ai refusé, j'ai écrit une nouvelle histoire en fait. Voilà, j'ai écrit une nouvelle histoire de ma vie. Voilà, pour pouvoir accompagner les personnes, même sans même avoir autant de traumas aussi lourds, mais surtout leur donner de l'espoir, leur dire, quel que soit ce que tu fais, que tu as fait hier, tu peux tout changer et transformer au fait, voilà. Parce que Dieu nous a mis à l'intérieur de nous la capacité et vraiment le don, on a l'ADN de Dieu, qu'on peut tout transformer et on est limité. C'est pour ça qu'on s'est présenté tout à l'heure avec le coach Darcy. Vous pouvez voir qu'il est multipotentiel. Moi-même, vous me connaissez plus sur cette page-là au niveau du coaching. Mais moi, j'ai ma société Aquabar Hills, où j'aide aussi les personnes au niveau du bien-être féminin et aussi le bien-être vital au niveau physique. Et du coup, c'est vraiment ça. Et pour vos enfants, c'est ce que vous devez transmettre au fait. Un exemple, même si moi, mes parents m'ont pas transmis ce côté-là de la culture, tu cherches. Mais si aujourd'hui là, on vous fait le live pour savoir comment découvrir le don et les talents de vos enfants, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même si ton enfant là, je sais pas, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu te dis, ah, mais sa fille, elle a écrit, elle avait 4 ans ou 7 ans et tout. Non, c'est toi qui changes ta destinée, la destinée de tes enfants. Voilà. J'aime bien aimé ce que tu as dit. Justement, tu es toujours en train de sourire. On sent vraiment que tu as fait beaucoup de travail intérieur et que Dieu continue de te bénir pour cela. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand la gifle que tu donnes en fait à l'ennemi, c'est quand tu prends le mal qu'on t'a fait et que tu transformes cela en service. Mais là, vraiment, comme on dit chez vous, tu déchires tout en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, tu déchires tout parce qu'en fait, au lieu, parce que ce qui t'est arrivé, normalement, tu aurais dû rester dans ton coin, ne dire à personne et souffrir en silence. Mais à chaque fois, en fait, que tu donnes un témoignage, à chaque fois, en fait, que tu expliques, à chaque fois, en fait, que tu réexpliques, en fait, aux gens, voilà ce que moi j'ai vécu, voilà moi ce que j'ai, et je suis là, tu es un témoignage vivant. Et à chaque fois que tu as un témoignage vivant, il n'y a rien de plus motivant et inspirant pour une personne qui a vécu une situation similaire, de voir une personne debout qui en parle, dit waouh, je ne suis pas la seule, waouh, je ne suis pas le seul. Et donc, ça encourage vraiment les gens. Voilà. Parce que moi, ce qui me motive aussi avec ma fille, c'est que moi, très tôt, j'ai aussi découvert mes talents, j'ai aussi les talents de DJ. Et donc, très tôt, à 14 ans, je faisais déjà des soirées dans plusieurs endroits dans le monde. Et j'étais déjà payé, en fait. À 14 ans, on me payait déjà pour ce que je faisais. Donc, je me suis dit, je me souviens qu'à cette époque-là, mes parents ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Mais tu es DJ, tu as 14 ans, mais tu n'as pas autre chose à faire, un DJ? Ça, c'est tout des bandits, ça. Je dis, ouais, mais je veux faire de l'argent avec. Mais non, mais c'est pas l'argent. Tu n'as pas fini le lycée. Qu'est-ce que tu fais, un DJ? Alors qu'en fait, en étant DJ, ça va vraiment aider au niveau de ma communication, en fait. Comment communiquer avec les gens de tous bords et tout le reste. Et qui m'a permis, en fait, de m'adapter à plusieurs cultures et tout le reste. Donc, ça m'a vraiment aidé. Et aujourd'hui, quand je suis sur scène, même si je ne suis pas
en train de mixer une soirée, quand je fais une conférence, ça m'aide toujours, en fait, ce que j'ai appris à l'époque. Donc, Exactement. vous, vous avez un talent. Vous me suivez, vous avez un talent. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes là, vous êtes dans votre taf, vous n'aimez même pas votre taf et tout le reste. Mais c'est le moment d'avoir du courage. Et pour avoir du courage, en fait, il faut augmenter ta connaissance de base. Et quand Ouais. tu augmentes ta connaissance de base, en fait, ton niveau d'hésitation va diminuer proportionnellement au fur et à mesure. En tout Voilà. cas, merci. Je vais faire un petit point aussi par rapport à ça. Comme ça, tu vas aussi donner des conseils pour les parents, les tantes, les cousines qui sont là, vu que notre sujet aujourd'hui, comment révéler le don et le talent des enfants. Je voulais savoir pour toi, comment les parents ou les tantes, les cousines, voilà, les personnes qui sont là, qui ont des enfants, ou qui sont entourées des enfants, comment ils peuvent optimiser et comment vraiment pouvoir comment dire ça, développer le don et le talent de leur enfant ou comment le découvrir aussi, hein, tout simplement aussi. Donc, en fait, la première chose qu'il faut faire, il faut observer. Les enfants ne se cacheront pas de quelque chose pour lequel ils sont passionnés. Donc, dès que tu vois qu'un enfant il est parce qu'il écrit, il fait des dessins, mais tu le complimentes sur le dessin. Waouh, quel beau dessin! Et tu lui poses des questions. Mais qu'est-ce que tu as voulu dire ici? Mais pourquoi le dessin il est bien? Donc, tu arrêtes ce que tu fais, si tu peux. Des fois, c'est vrai que tout le temps, des fois, il t'embête un peu, mais si tu peux, tu arrêtes ce que tu fais pendant un moment et tu dis, waouh, quel beau dessin! Qu'est-ce que je veux dire? Et tu laisses l'enfant, en fait, te décrire. Et tu vois les enfants, les yeux sont écarquillés, ils sont tous excités, voilà. Tu vois. Donc, Ouais, tu c'est ça. continues. Voilà. Donc, tu continues, en fait, à encourager l'enfant dans cette direction-là, en fait. Tu dis, waouh, tel mes dessins. Par exemple, ma fille, qui vient d'avoir 8 ans, elle dessine depuis qu'elle a l'âge de 5-6 ans. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris un de ses dessins et je Oui. suis allé imprimer un dessin sur un t-shirt avec son nom. Elle dit, waouh, mon dessin sur un t-shirt. En fait, ce que j'ai fait, c'est juste projeter, en fait, son art sur un t-shirt. Ouais, Il m'a dit ouais. quoi? Je peux avoir ma marque de t-shirt et tout. J'ai dit oui, quand tu seras prête. Mais continue, en fait, à t'entraîner, en fait, encore sur les Hmm. dessins. Les dessins, pour l'instant, sont bons, hein, des dessins d'enfants. Mais plus ça va continuer à dessiner et développer cela, on pourra en Ouais. faire quelque chose. Donc, elle aime dessiner. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Allez, je mets le dessin sur un t-shirt. J'ai juste fait une fois. Et Oui, donc, c'est au fur et à mesure. valoriser ce que l'enfant fait, quoi, en fait. Oui, oui. Voilà, tu valorises et puis tu exploses. Quand une personne appelle et tout, tu montres à un ton frère, ton soeur, regarde le dessin qu'elle a fait. Et puis tu dis au frère, hey, vas-y, fais un commentaire. Oh oui, oui, waouh, joli dessin et tout. Bravo! En plus, Voilà, ça augmente la confiance de l'enfant, hein. On peut voir dans les voilà. yeux les étoiles des enfants dès qu'on fait «Oh, c'est trop magnifique!» Même s'ils t'ont fait je ne sais pas quoi et tout, mais ça valorise, quoi. Voilà, donc au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure, jusqu'à ce que, parce que tout talent doit être développé, en fait. Mhm. Tout talent doit être développé. Le talent, Dieu te le donne brut, mais c'est à toi de développer ce talent-là, en fait, pour arriver à un certain stade. Donc tu dois le faire, tu observes, tu les encourages, et souvent, tu leur poses des questions. Moi, j'aime poser des questions aux enfants. Tu leur poses des questions où tu penses qu'ils ne sont pas au courant. Tu leur dis, mais comment te sens-tu aujourd'hui? Mais quand tu vois, ils sont fâchés. Mais t'es fâché pourquoi? T'es un Mhm. bébé et que tu te fâches pourquoi? On dit, oui, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela. Et donc, quand tu communiques avec eux, ils vont te dire, en fait, ce qui se passe. Maintenant, tu leur dis, bon, maintenant qu'on en a discuté et tout, qu'est-ce que tu veux faire? On dit, bon, je vais aller jouer. Ok, va jouer ou bien va faire encore d'autres dessins. Donc, en fait, tu communiques avec eux au fur et à mesure, en fait. Ouais, Il faut ouais. communiquer. Donc, tu communiques, tu observes. Tu communiques et tu observes et tu vas en fait pouvoir voir Non, ce mais qui se franchement, c'est magnifique. Regarde, la preuve, c'est dans un, comment on va dire, boudage de Talma Mari qu'elle a écrit, elle a commencé à écrire ses bouquins, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, on lui a confisqué son nounours, elle était fâchée et après elle a déversé tout ça en écriture quoi en fait. Non mais c'est vrai qu'il faut pas, faut valoriser nos enfants et surtout ce que je voulais vous dire aussi, là ça va être plus dans le côté plus développement, plus blessure et des choses comme ça aussi, c'est que si vous voyez un de vos enfants, surtout quand ils vont à l'école, l'école comme elle disait même dans son dernier livre Talma Marie que les enfants à l'école il se passe vraiment des choses des fois très traumatisantes pour l'enfant et que des fois l'enfant n'ose pas le dire aux parents. Alors si vous voyez que votre enfant change de comportement, voilà, qui se renferme sur lui, c'était par exemple quelqu'un de joyeux, qui était tout le temps derrière vous, mais qui commence à se renfermer sur lui,
comme il disait tout à l'heure le coach Darcy et tout, communiquez avec vos enfants, allez savoir observer-les aussi et prenez du temps pour eux. Moi, je sais que souvent, comme je coach énormément de femmes et il y a beaucoup de mamans, hein, et je dis, prenez un temps pour votre enfant, c'est-à-dire dédier une journée, même si vous avez plusieurs, mais même si vous avez par exemple 4 enfants, chaque enfant doit avoir sa journée. Pas tous ensemble, mais ça, vous avez des journées tous ensemble, mais il y a des journées à part. Parce que c'est vrai que le rejet peut venir vraiment sans frapper garde, comme on peut dire. Hein, parce que des fois, on imagine avec bah, tout ce qu'on voit là, oui, traumatisme, blessure. Non, mais des fois, c'est rien du tout. Hein. C'est que l'enfant, surtout si vous avez beaucoup d'enfants, chacun a son caractère et un rien peut renfermer, par exemple, une de ta fille ou un de tes garçons parce qu'ils se sentent rejetés. Parce que le rejet, c'est pas spécialement dans des blessures lourdes. Hein, c'est simplement dans le cadre familial. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Waouh, ah mais c'est trop vrai. Maintenant, tu me fais penser. Par exemple, j'ai deux filles et donc des fois, je prends le temps d'aller prendre des glaces juste avec l'une d'entre elles. Par exemple, je les ai amenées suivre Wakanda, on allait ensemble, tous les deux. Ok. Mais moi et les deux filles. Et juste avant ça, Danida les avait amenées suivre Woman King. Ok. On fait ensemble comme ça, voilà, elles prennent des pop-corn. Pour elles, c'est la meilleure journée, voilà. Et donc, de temps à autre, je les surprends, allez, on va prendre des glaces. Des petits trucs comme ça, on va prendre des glaces. On conduit, c'est quoi? C'est à 20 minutes de chez moi. On va conduire, on prend des glaces, on s'assied dans la voiture, on parle un peu, on rigole un peu. Et puis, je les ramène. Le simple fait de les amener prendre des glaces, le simple fait de les amener, des fois, tellement je fais de plus en plus parce qu'elle est adolescente. Donc, des fois, je l'amène en date. Je dis, bon, écoute, viens, on va manger. Donc, elle et moi, je m'habille, je mets un costume et tout, machin. J'ouvre la porte et tout. Je l'amène. Pourquoi? Parce que ce qui se passe avec les femmes, en fait, quand tu es un homme et tu as une fille, il faut que tu montres à ta fille comment un homme doit se comporter avec elle. Parce que l'exemple, c'est toi, en fait. Mhm. L'exemple, c'est toi. Donc, tu ne peux pas juste donner des cadeaux, il faut montrer l'affection. Voilà, tu Mhm. donnes des petits hugs, des petits bisous et tout ça. Pourquoi? Parce que si elle n'a jamais vu d'affection d'un homme, bien que tu ne dis pas, oh, t'es bien coiffé, oh, t'es jolie Oui. aujourd'hui. Ce qui va se passer le jour où un homme va commencer à lui donner des compliments, elle peut perdre ses repères. Waouh! Un homme m'a Wow, ouais. remarqué. Waouh! Il m'a dit que je suis jolie. Waouh! Parce que tu dis, bon, c'est ma fille, elle a grandi maintenant. Non. Et justement, quelque chose qui est très important en tant que parent, on doit avoir des mentors. Donc moi, j'ai des mentors qui ont des enfants plus âgés qui me disent, hé, ils m'ont dit non, l'enfant qui a besoin de plus d'attention, ce n'est pas le bébé. Lui, encore bébé, mon fils a 5 ans. Ça va, tu peux jouer avec lui. Mais il faut vraiment discuter avec ton enfant qui est devenue adolescente. C'est avec Mhm. elle que tu dois passer du temps. Donc nous, on ne savait pas ça. Au contraire, toi, tu dis, bon, elle est grande, tu vas t'occuper du Ouais, des bébé, en fait. petits. Ouais, Et ouais. le petit, lui, il joue encore. Il n'y a pas de problème, il n'a pas encore ce... Mais donc, tu dois passer du temps, en fait, avec l'adolescente. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, elle m'a déjà posé des questions. Non, mais voilà, qu'est-ce qu'elle m'a dit là? C'était quoi, l'année dernière? L'année, oh, tous mes amis, il y en a qui ont des copains et tout. J'ai dit, ta mère. Un garçon à 12 ans n'a pas la capacité de t'aimer. Comment ça? Il n'a pas la capacité. Il n'a pas la capacité de t'aimer. Il va dire qu'il t'aime avec la bouche, mais il n'a pas cette capacité-là. Elle était un peu Mhm. triste. À la fin de l'année, oh papa, tu avais raison. Toutes mes amies, elles ont cassé avec leurs copains. J'ai dit, Ben voilà, elle voilà, me dit, et à les 12 conseils du ans, grand sage. voilà, à 12 ans, ils n'ont pas la capacité d'aimer. Ils ne sont pas méchants. À 12 ans, les garçons, ils jouent. Il y a pas d'amour. Vous, à Mhm. 12 ans, tu vois déjà le mariage. Il ne va pas le mariage, il a 12 ans. Mhm. Il va aller jouer Non, aux puis jeux c'est bien, ça, vidéo. ouais. Voilà. Donc elle dit, waouh. Donc on parle de ce genre de choses-là. On dit, voilà, un homme, il ne doit pas te toucher de façon inappropriée. Donc tu dois, et surtout même à la petite qui est, on ne touche pas sous la ceinture, tout le reste, on fait attention. Faut faire attention, voilà. Quand tu vas aux toilettes, voilà, voilà, donc tout ça, il faut le dire. Souvent, Ouais, nous, la façon dont on a été éduqués, voilà quoi, c'est ce qu'on, voilà, on parlait pas de certaines choses et tout. ouais, ouais, c'est Et ça. puis, il faut faire très attention aussi à ne pas faire les affaires de envoyer les enfants aller dormir. On appelle Ah ça là comment? là. Sleepover, je sais pas on appelle ça en français, mais par exemple, oh oui, ma copine dit on fait une journée pyjama. Tant que l'enfant n'a pas genre 14 15 ans, où vraiment la personne Mhm. a le droit de dire non, je ne fais pas ça.
ou non. Et même là, elle va dans quel genre de maison? Il y a des maisons Ouais, où il y a quatre adultes, des hommes qui se baladent à n'importe quelle heure. Les gens, ils mhm, rentrent, ils sortent. C'est pas que les parents ne sont pas bien, mais ils n'ont pas de règles dans la maison. Donc, ouais, il y a des gens qui boivent de l'alcool, il y a des gens qui sont intoxiqués, qui fument de la marijuana et tout le reste. Mais ce n'est pas cet endroit-là où tu peux laisser ta fille, parce qu'elle est sa copine, pour aller passer un week-end. Parce c'est que s'il y a des ça. gens qui sont intoxiqués et que elle, sa copine, des fois, elle va sortir avec sa maman et qu'on va laisser l'enfant seul. Par exemple, nous, on ne laisse jamais les enfants seuls. Mais il y a des gens qui disent, ah, moi, je n'ai pas le Ils temps, laissent ils les n'ont pas la enfants maison, seuls, ouais, ouais. ils laissent les enfants seuls. Donc, quand les enfants sont seuls avec un adulte que toi, tu ne connais pas, tout peut se passer très vite. C'est vrai. Donc, voilà, donc c'est des choses qu'il faut éviter. Tu dois parler, Oui, en fait, oui. tu dois Mais je vais éviter. Voilà. rebondir d'ailleurs sur ça, sur ce que tu viens de me dire, parce que j'en parle tout le temps. Surtout, au fait compte, souvent, on laisse, surtout dans la, moi, je suis, on est tous les deux africains, du coup, je parle pour beaucoup dans la communauté africaine. Les parents, ils veulent trop laisser rapidement leurs enfants chez telle ou telle personne en vacances. Euh, ou même le mercredi ou ah va chez tanti, va chez tata, va chez tonton. Non non, comme tu viens de le dire, c'est déjà même si l'enfant va là-bas, déjà d'une, je pense que faut le faire quand on est préadolescent, comme tu dis, 14 ans par là et encore Et savoir même, où l'enfant va. Parce que le truc c'est que malheureusement il y a tellement de choses qui se passent, parce que bah, de toute façon, moi, même c'est dans mon la, histoire, hein. même Du dans la coup, famille, je suis vraiment bien placée pour le savoir, hein. Aller chez la sœur de la mère ou chez le chez la tata, je sais pas quoi, et c'est là-bas où se passent des choses, quoi, en fait. Et toi, t'es entre deux, parce que tu te dis, tu aimes ta tata, du coup, tu sais pas quoi faire et tout, et ça met, et c'est comme ça que les enfants, malheureusement, se retrouvent dans des situations très difficiles. Et c'est pour ça, bah, regardez, veillez à vos enfants. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, par rapport à leurs dons et leurs talents, faut communiquer avec eux et n'est pas, comment dire ça, quand ils vous ramènent quelque chose pour vous montrer, ou même si ils sont passionnés de musique, ils sont passionnés de lecture ou de l'histoire et tout, vraiment, penchez-vous dessus, montrez-le, même allez leur acheter des livres ou aller en bibliothèque avec eux ou même des musées, quoi, en fait, compte. Parce que souvent, on peut dire oui, comme il est trop petit ou comme elle est trop petite, ou toi, t'as pas connu ça, du coup, tu veux priver ton enfant de ça, en fait. Faut ouvrir ton esprit. C'est-à-dire, même si toi, t'as pas connu ça dans ton enfance, ouvre l'esprit de ton enfant à oui, multiples choses. ouais. Vas-y, Mais je veux dire un truc important, autre chose, et c'est bien, en fait, je n'avais jamais parlé de tout ça, en fait, dans un live. C'est une exclusivité, en fait. Quand nous, et parce que tu peux pas, en fait, parler de développement personnel sans parler de toi, parce qu'on parle de Oui. développement personnel, très important. Donc, Mhm. nous, à l'époque, quand les enfants étaient très petits, si on va passer un week-end quelque part, l'endroit où on va, tous les enfants dorment avec nous dans la chambre. Oh, mais non, ne vous inquiétez pas. Non, mais ils peuvent aller dormir. Oh, mais il y a des chambres. Mhm. Non, non, tout le monde dort dans la chambre avec nous. Hello Tout le Fatou. monde. Eh, pas tout. Tout le monde dort dans la chambre avec nous. Si nous, on doit dormir par terre, on doit tous se serrer dans un lit, tout le monde dort avec nous. Ce sont des bébés. Surtout quand ils sont bébés, là, 2, 3 ans. Ah Non! oui, Non, 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 non. Tout le monde, les bébés, tout le monde, tous dans la chambre. tous dans ouais, ouais. Tous dans la chambre. Et si la nuit, il va aller aux toilettes et il n'y a pas de toilette dans la chambre où vous êtes, tu accompagnes Mhm. l'enfant aux toilettes la nuit avec le sommeil aux yeux. Tu accompagnes l'enfant aux toilettes. Les gens vont te traiter des gens bizarres. Certaines personnes seront offensées. Les parents qui n'ont aucune mentalité comme ça, ils vont dire, écoute, ça sont tes enfants, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mhm. Mais si un parent se fâche, il ne te parle plus, il est suspect. En tout cas, Parce que, merci à toutes les personnes qui se connectent, bonjour, hein, bonjour tout le bravo, monde, tout le monde qui merci, arrive. merci, merci, Merci gratitude. qui arrive. En tout cas, j'espère, mettez bah, vous connaissez mon emblème, mettez des couronnes et des diamants, hein, si vraiment le live vraiment vous rend plus riche. Voilà, vous apprenez plus des choses sur vous pour pouvoir vraiment accompagner vos enfants et surtout quelque chose de bah, pouvoir vraiment relever avec eux, d'être dans un bien-être et surtout pouvoir les développer au quotidien pour pouvoir avoir, bah, qu'ils puissent jouir de leur vie d'enfant et d'adolescent et après d'adulte.
Voilà, Il y n'oubliez a, il y a une pas. il y a une question, je pourrais répondre à une question, Esther. Oui, Donc, Sophie a dit, moi j'ai une question, mon fils de 12 ans aime les jeux vidéo, il est très calé en ligne, qui fait des catastrophes avec nos cartes bancaires. Que faire pour l'encourager dans sa passion? Numéro un, vos cartes bancaires, vos cartes bancaires ne doivent pas être en fait euh, à la portée des enfants. Ce que vous devez faire, surtout dans les pays occidentaux, prenez une cash card, donc une carte prépayée, vous mettez de 20 dollars, 30 dollars, et il peut en fait s'amuser avec. Le compte que vous avez, le compte Amazon ou le compte Apple, c'est un compte où, pour faire un achat, ben moi je suis dans l'informatique, il faut un code. Donc tu ne peux pas juste prendre la télé et puis acheter un film ou acheter des choses sur Amazon. Voilà, je crois que j'ai une cousine, je crois que l'enfant a déposé près de merci 1000 à tous ceux euros. qui jouent le jeu, là, de mettre les Merci, merci tout emblèmes. le monde. L'enfant a dépensé près de 1000 euros sur Amazon. Waouh. Donc, il ne faut pas avoir la carte, tout ça. Ce sont des enfants. Il ne faut pas avoir la Mm. carte à disponibilité. Il aime les jeux vidéo. Il y a plusieurs classes sur Internet. Il faut voir comment il peut apprendre à développer ses propres jeux vidéo. Talmer aussi, elle aime l'animation et tout le reste. Donc, elle a créé aussi, j'ai oublié, elle a une formation en fait où elle apprend en fait aux enfants Ah oui, c'est comment vrai qu'elle fait des créer. formations aussi, ta fille. Voilà, On n'en a elle a pas une seule parlé. pour l'instant. Voilà, donc comment en fait créer des animations en fait. Donc, il y a plein de classes sur Internet. Donc, vraiment l'inscrire, même si tu dois l'amener, si tu as le temps, dans un endroit physique ou bien après l'école, trouver un moyen, même si tu dois prendre un petit bus, où il va en fait apprendre. Parce que la chose la plus importante, nous, on ne veut pas que nos enfants soient des consommateurs, on veut que nos enfants soient des producteurs. C'est-à-dire, en fait, si tu aimes les jeux vidéo, tu dois apprendre comment faire pour créer ton propre jeu vidéo. Si tu Attends, aimes écouter Sophie des a dit quelque histoires, chose. Elle dit le problème, on l'a supprimé toutes les cartes, mais il arrive à trouver le moyen, car ah ben, il est. il faut qu'ils prennent des classes en fait. Il faut qu'ils prennent des classes en fait de hacker en fait. Mon neveu qui a eu le même problème. Il est super. En fait, ça c'est un doué en informatique. Donc, il est super doué en informatique. Il faut en fait directement trouver des classes où il devient de plus en plus bon à ce niveau-là. Et voilà, il y a des boulots où on te paye 150, 180 000 euros par an pour ce genre de choses-là. Et il peut commencer dès maintenant, en fait, à Hmm. 12 ans. Donc, il faut absolument qu'il a cette passion, donc il peut décoder les trucs et tout. Non, mais là, vous avez Du un coup, bah, faut hacker à qu'elle la lui trouve maison. une école de IT alors, un truc Voilà comme ça, une non? école de IT dès maintenant où il peut Hmm. commencer même en ligne et prendre des classes, des certificats et tout le reste. Voilà, Ah oui. à ce niveau-là. Voilà, il y a à ce Ah, ouais, elle est niveau-là. surdouée, IT. Ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Mais c'est, toi, c'est là que, non, franchement, je suis contente du live et tout. En tout cas, merci beaucoup encore. En tout cas, gratitude à toi, hein, coach. Et gratitude à toutes les personnes qui sont connectées, qui vont voir aussi le replay. Mais surtout, je pense que ça va vraiment aider énormément de personnes et surtout pouvoir développer et aider leurs enfants aussi, les accompagner au quotidien dans leur développement, même de pouvoir aussi les accompagner pour pouvoir développer leurs dons, leurs talents. Et comme tu l'as dit si bien, si tu vois, tu observes ton enfant qui développe quelque chose de régulier, n'hésite pas à accentuer ça sans non plus mettre la pression de faire, comme tu le disais la dernière fois, le petit Michael Jackson à 5 ans, quoi. Mais voilà, vraiment pouvoir prendre du temps et pouvoir vraiment s'occuper de nos enfants et tout ça et tout. Et voilà. Voilà un petit peu. Et sinon, moi, la question aussi que j'avais aussi pour toi, c'est que aujourd'hui, maintenant qu'elle est adolescente, qu'est-ce que tu prévois, qu'est-ce que vous avez prévu pour elle, au fait? Voilà, vu qu'il y a eu le côté où elle était encore petite, après là, elle est préadolescente. Et là, comme elle est en train de faire sortir son autre livre et tout, mais là, comment vous allez faire pour pouvoir l'encadrer, voilà, lui laisser sa créativité, mais en même temps la protéger aussi un petit peu du monde, de tout ce qui se passe, parce que des fois, ça peut être aussi assez. Ben, c'est très important. Déjà, bon, il y a une grande annonce je vais le faire aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc, je crois que ce sera demain ou tard ce soir, qui va vraiment expliquer. Donc, je ne vais pas trop dire ce qu'on va s'apprête à faire. Mais euh, l'une des choses les plus importantes, il y a un moyen de limiter le temps que vos enfants passent sur TikTok. Donc, nous, on a limité TikTok à 1h30 par jour.
Donc, si vous avez un iPhone, vous pouvez limiter le temps que votre enfant passe sur TikTok. Et ce qu'on fait jusqu'à présent, elle ne dort pas avec son téléphone. Ça, c'est très bien. Même pour Ouais, nous, on les parce adultes, qu'on hein. on a découvert, si elle dort avec son téléphone, elle texte, elle chatte, voilà. Donc, tu ne sais pas avec qui elle chatte, tu ne sais pas avec qui elle texte. Donc, elle ne dort pas avec son téléphone. Et elle a D'accord. 1 heure, en fait, sur TikTok. 1 heure, 1 h 30 maximum. Après, elle fait autre chose. Ok. Pourquoi? J'explique en fait dans une de mes formations, Super Intelligence, bonsoir ambassadeur, où j'explique en fait qu'il y a ce problème de dopamine, en fait, qui tue le niveau de créativité des enfants et même des adultes qui passent énormément de temps sur les tablettes et sur les Mhm. téléphones et tout le reste, au niveau de dopamine qui tue carrément le côté de créativité, d'objectivité et d'opinion. Donc ça fait en sorte que tu deviens comme un robot. Ouais. Plus de temps tu passes et tu, Ouais, tu, t'es là tu en le train fais. de swiper, voilà, et tout. Voilà. Voilà. Donc Mais du coup, il en faut fait, faire ce qu'on attention. met pour nous, on doit le mettre aussi pour nos enfants. Et pour toi, à partir de quel âge un enfant peut peut pouvoir avoir un téléphone, une tablette? Parce que comme on vient de le dire, ça tue avec la dopamine leur créativité. Du coup, vu qu'aujourd'hui c'est la chose facile, on voit beaucoup de parents, comment ça s'appelle, moi aussi, j'observe. Par exemple, ah voilà, je vais vous donner une anecdote. Mes petites sœurs, elles ont accouché d'un garçon et d'une fille. Elles ont quoi, les enfants, ils ont quoi, 4 mois. Mais tu sens qu'ils sont déjà amoureux du téléphone. Parce que comme on fait beaucoup de visios. Ah oui, non mais si elle est là, ma sœur, bisous, bisous. Non mais sa petite, elle est complètement comme elle est loin, on fait beaucoup de visios avec elle et tout, mais des fois je me dis, est-ce que c'est quelque chose de bon et à quel âge au fait? Parce qu'on avait appris dernièrement à une formation que, bah, comme tu disais tout à l'heure, même pour les neurones, c'est pas bien pour les enfants. Du coup, comment faire au fait? C'est du cas par cas. C'est-à-dire, en fait, quand il s'agit de l'éducation des enfants, euh, quand on parle en fait d'éducation, c'est du cas par cas. Je ne pense pas que, il y en a qui vont dans l'extrême. Oh, mes enfants n'ont pas de téléphone, pas de tablette. Non, nous sommes dans un nouveau monde. Ils ont besoin de leur téléphone, Mm, ils ont besoin de leur tablette. Maintenant, il faut créer en fait un minimum où ils passent du temps sur la tablette et puis vous mm, coupez le temps en fait. Les enfants, si vous mettez une discipline, dès le départ, c'est un peu dur, mais après, ils vont suivre en fait. Donc, c'est à vous de mettre cette discipline-là, disons, je sais pas moi, là on est samedi, les enfants vont se lever, ceux qui ont les enfants. Dès qu'ils se lèvent, ils ont faim. Donc, tu vas faire le petit déjeuner et tout le reste. Après, nous, ce qu'on fait ici, chez moi, c'est que on ne commence rien s'ils n'écoutent pas au moins 30 minutes de worship. mm. 30 minutes de worship, allez sur la télé, mettez-moi 30 minutes de worship. Commencez, on met un peu ça Ouais, pour dedans, peut-être. louer, tout ça. Non, c'est bien, Ouais, ouais, franchement. ouais, ouais. Non, vous ne commencez pas directement dans les trucs. Et après, on leur dit, bon, vous pouvez rester sur les tablettes, c'est le week-end, peut-être 2 heures maximum. Et après, on reprend les tablettes, on les pousse à jouer à cache-cache, à faire certaines autres activités, en fait. Et Mm. après, maintenant, si on va en voiture, on peut leur redonner, en fait, Ouais, ouais. le système. Mais tu veux, parce que, voilà ce qui va se passer aussi. On peut pas aussi être des parents terroristes. C'est-à-dire, C'est bon, ça. mes enfants, pas de télé, pas de trucs. Allez, tout le monde joue au Ludo, comme dans les années 80. Allez, tous les enfants, allez, tout le monde, c'est le Ludo. Non, où ils sont entourés de ça, en fait. Donc, tu dois trouver le bon équilibre Mm. avec tes enfants. Parce qu'il faudrait quand même qu'ils aient quand même de quoi discuter avec les amis. Tu connais ce jeu-là? Ah non, je ne connais pas. Chez moi, mes parents, pas de jeux vidéo. Pas de jeux vidéo. Donc, au bout d'un certain temps, si tu veux pas que l'enfant, les gens maintenant, ça devient maintenant, c'est l'exemple en fait. Oh, ouais, lui, il n'a pas de jeux vidéo, lui, il n'a pas ceci, lui, il n'a pas Ah non, cela. mais c'est violent à l'école, hein, quand tu t'as pas regardé le film du mardi, moi je me rappelle. Voilà. T'as pas Donc, il faut regardé le équilibrer. film du mardi et tout parce que t'as pas de droit de regarder la télé. C'est clair Voilà. que. Donc, il faut équilibrer. Il faut Mm, équilibrer. Il faut être sûr, en fait, quand même, qu'ils peuvent s'amuser en tant qu'enfants. Et autre chose qui est difficile, mais très important, que moi aussi, j'ai dû faire beaucoup d'efforts sur ça, tout faire pour qu'ils aient au moins 1 heure à l'extérieur, ils peuvent courir. C'est très important pour les enfants non. qu'ils courent, voilà. Parce que souvent, ce qui se passe, des fois, les enfants deviennent très nerveux quand ils restent à la maison. Et des fois, c'est un peu embêtant pour nous, le parent, d'aller dans un parc, surtout quand dans les pays fait froid et tout. Mais ils ont besoin de courir.
Mm. Donc, si tu n'as pas de maison où ils peuvent courir derrière, tu dois les amener au parc. Et tu dois tout faire pour les amener au parc, en fait. Pour maman en solo, des fois, on n'est pas débordé. Les enfants se comparent énormément aux autres. Oui, mais comme je dis, il faut déjà les rassurer. Parce que des fois, tu es frustré, il faut les rassurer. Et comme je dis, ce qui est très important, il faut te pardonner. En tant que maman solo, tu es limité dans ce que tu dois faire. Moi, je sais des Mm. fois, par exemple, des fois, j'ai une migraine. Je dis, écoute, Danida, là, je suis fatigué, occupe-toi des enfants. Ou elle est fatiguée, elle s'occupe des enfants. Des fois, on se dit, mais mon Dieu, mais quand tu es parent solo, ça doit être dur, quoi, parce que tu n'as pas de break, en fait. Tu n'as pas de break. Mm. Et autre chose qui est très important en tant que maman célibataire, si tu as des gens à qui tu fais confiance, il faudrait toi-même aussi t'imposer, si possible, au moins un jour par mois où tu, Mm. tu respires un peu, tu déposes les enfants chez ta maman, ou chez, voilà, où C'est toi ça. tu respires un peu. Parce que même si ce sont tes enfants, tu ne veux pas être tout le temps avec eux. Tu es là tout le temps avec eux, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec eux. Et en fait, tu t'oublies. Et après, je Ouais, me c'est posais la ça. question, mais c'est quand la dernière fois que je suis allé au cinéma? Mais c'est quand la dernière fois que je suis allé prendre une petite limonade? Quand je fais mes coachings dans le business, je me souviens, j'avais un très grand témoignage, une jeune, bon, une jeune, elle a un certain âge, elle est à Washington, D.C. Elle me disait en fait que tous les week-ends, pendant 10 ans, elle était à l'église vendredi soir, je ne sais pas ce qu'elle faisait, samedi, elle faisait, je ne sais pas quoi. Elle a plus de week-end. J'ai dit, mais écoute, à partir de Waouh. maintenant, Mm. je veux que tu, parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle dit, je veux que tu, que voilà. Donc, je crois qu'elle a changé de coupe de cheveux. Elle a Ouais. commencé à aller vendredi soir dans un restaurant touriste. Je crois que là, maintenant, elle était célibataire. Je crois qu'elle n'est plus célibataire. Je crois qu'elle a plein de Ouais. prétendants. Bon, bah, tu Elle ne sait vois. même plus, elle sait même plus dire non. Et voilà. Pourquoi? Parce que Mm. elle est juste sortie de cette, euh, de Routine. cette routine, en fait, Mm. où c'était église, 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 église. Elle dit non, 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 hé, va au cinéma, va prendre une petite limonade ici, va, Mm. voilà, Mais je veux balade-toi un peu, en rebondir fait. sur ça ce que tu dis là et tout, parce que moi, c'est quelque chose vraiment, déjà moi personnellement que je fais, mais que j'encourage aussi les personnes que j'accompagne. Parce que souvent, les gens, ce que tu dis, c'est exactement ça. Moi, toutes les personnes que j'accompagne, souvent, c'est ça. Ils sont persuadés qu'ils n'ont pas le temps pour eux. Mais je fais, mais t'as quand même 1 heure. Et du coup, en fait, on met un planning, on met un planning en place tous les mois où la personne, comme tu fais ton moment à toi, en fait, voilà, ton moment, j'appelle ça le moment de détente, tu te choisis. Mais des fois, c'est là que tu vois que c'est vraiment difficile hein, pour beaucoup de personnes, hein, parce qu'ils sont tellement persuadés qu'ils n'ont pas le temps. Mais je fais, mais t'as le temps, faut te célébrer quand même. Et Mais du c'est, coup, c'est- c'est de forcer à se mettre un temps, quoi, en fait, un moment de plaisir. Mais tu sais, en fait, ce qui embête, en fait, certaines personnes, les gens pensent qu'ils n'ont pas le droit. C'est pour ça que j'ai commencé à voir, C'est ça. je n'ai pas C'est le ça. droit de me reposer. C'est Je, ça. je ne peux pas me permettre de me reposer. Mhm. Il faudrait tout le temps que je travaille parce que bon, tu vas avoir une meilleure vie, donc tu veux un Mhm. sacrifice. Et je vais terminer par ça, parce qu'il est presque 16 heures. Allez, 22 heures chez Oui, nous. oui, c'est ça. De toute façon, t'inquiète pas, maintenant, j'ai le timing. Ok, donc je vais terminer avec quelque chose de très important. Il faut savoir en fait qu'en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur, n'écoutez pas les affaires quand un entrepreneur ne dort pas. C'est faux. Tu vas mourir avec une maladie si tu fais ça. C'est vrai qu'à un moment tu pousses, mais il faudrait trouver un moment où tu fais des siestes, un moment où tu te reposes. Et si tu es salarié, il y a un moment en fait où tu décompresses. Ça fait partie de toi en fait. Moi, je me souviens avec Danida au début de notre mariage, on a fait 3 ans sans vacances, sans rien du tout. Et la Mhm. première fois qu'on est allé à Disneyland, on était comme des enfants en fait. Parce que ça, on s'est rendu compte que ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas de vacances. Waouh. Donc depuis, on fait tout, quel que soit comment on est occupé ou quoi, pour prendre Mhm. quelques jours de vacances chaque fois par année, quoi. Donc au lieu d'attendre des vacances pendant 2 semaines ou un mois, chaque 6 semaines, on prend 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. C'est mieux comme ça que d'attendre en fait tes vacances de fin d'année. Après, tu exploses en fait. OK? C'est ça. Faut Et pas je vais exploser. rebondir sur ça exactement. Parce qu'en fait, si vous êtes des papas, des mamans détendues, émotionnellement, énergétiquement, vibratoirement, ben ça va faire des enfants heureux. Si tu es quelqu'un, tu es tout le temps stressé, angoissé, inquiet, mais en fait, ce qu'ils comprennent pas souvent, les parents, les mamans, les papas, c'est que
vous dégagez cette énergie à vos enfants consciemment ou inconsciemment en fait. Du coup, si vous êtes vous-même détend et heureux, ben, vos enfants seront encore plus heureux et surtout ça va leur permettre justement de développer leurs dons et leurs talents paisiblement. Parce qu'au fait, quand ils ont l'angoisse de la maman, ils ont l'angoisse du papa ou voilà. Et du coup, l'enfant, il est toujours dans l'inquiétude, mais qu'il ne doit même pas être. Il est dans l'inquiétude de la vie de sa maman ou de son papa. Du coup, maman, papa heureux fait enfant heureux. Voilà un petit peu. Voilà, donc c'est bon. Donc Dieu vous bénisse, merci bien. Vous En tout pouvez cas, aller. merci encore, gratitude, coach Darcy, c'était vraiment magnifique. Et merci à toutes les personnes qui sont connectées. Vraiment, merci. En plus, vous étiez vraiment actifs sur le chat et tout. N'hésitez pas à partager le replay qui va être là tout de suite. Hein. Voilà. Et en tout cas, encore un grand merci. Comme je dis, pour moi, c'est ma manifestation. De toute façon, tu connais comment je gère toutes les personnes qui connaissent. Moi, je suis une fille de l'écriture. J'écris, je proclame et ça vient. Donc, Et en tout cas, rapidement, à cause de ce live-là, la prochaine fois que je vais à Paris, avant que je parle, je vais te donner 5 minutes. Après yes, l'activation tour, tu as 5 minutes sur la scène. yes, À yes, Paris. yes, Donc, je vais annoncer les yes. dates 2023. Et Tu as nouvelle 5 pro. minutes C'est quoi sur ma la scène. proclamation? Esther Blesson, coach, sophrologue, naturopathe, conférencière de classe mondiale dans les quatre coins du monde. Bah, tu Voilà. vois, Voilà. Donc, tu ça arrive. as déjà une place pour Activation Tour Paris. Avant que je commence, tu viens, tu présentes ton truc, tu vends ce que tu veux. OK? Yes. En tout cas, merci, De gratitude. rien. En tout cas, plein de love à vous tous, plein de love à toi, coach Darcy. Et j'ai hâte j'espère que je pourrai commander mon livre préféré de Tamara Marie. Ah Hein, oui, oui, tu vas sur mais Amazon.com. sinon, en fait, j'étais sur un. Bon, on verra ça plus tard. Voilà, en tout cas, merci à vous. Vous me connaissez, votre queen Papato. On va laisser le coach Darcy. Et attends, avant que tu partes, je te mets ton son quand même. Lequel? Ben, le son que j'ai mis en Oui, mais introduction. c'est qui chante? Je ne sais même pas qui chante. C'est Jamiel. Jamais. OK, envoie-moi le son en Tu veux entier. qu'on le met quand même pour te clôturer, hein. OK, pas de problème, vas-y. Voilà, c'est important. Pour clôturer, comme ça tu vas Merci tout le repartir. monde. Ils vont tous Merci tout le partir avec des monde. bonnes vibes. Merci Attends. tout le monde. C'est un grand DJ, hein, le coach Darcy, vous voyez là. Hein. Ouais, vas-y, le son. Merci. Fear no evil, cause God protect his people. Yeah. I know my life is not mine. I need to help guide his steps from all this evil. God protect his people. Yeah. What my story goes. Been around the Voilà, en tout cas, gratitude à vous. Gratitude à toi. Et vraiment que Dieu te bénisse, continue vraiment à multiplier, dupliquer tout ce que tu fais, quoi. Voilà. Et on a hâte de te voir ici. Hein. Comme tu nous as déjà prévenu l'année dernière, je ne sais pas la date, mais moi, c'est déjà coffré le Non, billet. Hein. j'annonce ça demain. T'annonces ça demain? Ok. En tout cas, préparez-vous tous ceux qui sont là parce que c'est des moments qu'il ne faut pas louper. Et je vous conseille même de prendre le VIP. Sachez que moi, depuis l'année dernière, mon VIP, il est déjà coffré. Le prix, je ne sais pas quel prix il va donner, mais j'ai déjà économisé. Ce sera comme l'année dernière. Ce sera pas. Pas comme l'année dernière, ok. En tout cas, vous êtes prévenus, préparez-vous. Faut que vous le voyez, c'est important. Il fait des choses vraiment, quand même en petit comité, mais c'est puissant. Voilà, c'est très très puissant. C'est pas le, voilà. En tout cas, merci encore, merci à vous tous et merci à toutes les personnes qui vont regarder le replay. Et encore gratitude à toi, coach Darcy. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Okay. Bye bye.